Coco, alors petite journée sur Central pour changer. Et aujourd'hui c'est vraiment particulier, c'est une course de K-car. Alors c'est pas une course de K-car bolo bolo là, toute comme la dernière fois, donc les voitures toutes cabossées et tout. C'est des K-cars de pointe. De compétition. Donc ouais, moi je suis super excité, vous le savez, j'ai vraiment un faible pour ces petites voitures. Et aujourd'hui c'est vraiment particulier, c'est l'événement le plus gros du Kansai, donc il y a des voitures qui sont vraiment modifiées, qui vont vite, je sais même pas combien elles tournent autour, mais à mon avis ça tourne plus vite que l'Élise. Donc voilà, on va passer la journée un petit peu avec Clément, il va shooter, et moi je vais un petit peu rouler aussi. Mais la plupart de la journée en fait je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Les catégories, je pense qu'on va passer un peu de temps sur 2-3 voitures, ouais. Parce qu'il y en avait quelques-unes qui étaient assez piment. Ouais, bien violente. Hein. Vous allez voir, ça vaut le coup quoi. Donc voilà, journée à Centrale avec des K-cars, il y a des courses de sprint, il y a une course d'endurance, c'est ça où je vais rouler. Et donc voilà, on va bien se faire plaisir aujourd'hui. On espère. Bah ouais, en plus la météo elle est parfaite, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, ça cogne pas, donc voilà. Il pleut pas, voilà. Nickel. Pour le point météo. Allez c'est parti. Bagnoles qui sont partis, peut-être même plus que ça. La troisième, la dernière session de la matinée qui vient de décoller, et en fait ça regroupe plusieurs catégories dont les super quais entre guillemets, les turbos et les modifiés. Les mecs qui tartinent. Mais comme ça marche même en ligne droite, mais on dirait. J'ose même pas imaginer ce que ça donne en virage quoi. Alors on commence aujourd'hui par les petites surprises là. Une Copen coupée. Et c'est la première fois que j'en vois une. Alors les Copen, je pense que vous connaissez un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est un toit dur qui est amovible. Et en fait apparemment il y a une version d'origine, je ne savais pas du tout, qui est en coupé. Avec toute la partie arrière en FRP, donc en fibre, qui fait comme un coupé quoi, c'est plus avec le toit amovible. Et c'était vraiment une version qui est sortie d'usine comme ça. Juste la partie là en fibre est 8 kg. 8 kg. Et là tu as le toit avec le moteur 40 kg. Ouais mais c'est ça hein. Donc imaginez, vous avez un toit de 40 kg, vous le remplacez par un truc de 8 kg. C'est bon, ça coûte genre je sais plus, il a dit combien. C'est au moins 5000 €, je sais plus, il a dit un truc, il a dit un prix, c'était assez... C'est le prix de la légèreté. Ouais, le portefeuille... la moitié du prix de la voiture quoi. Le portefeuille s'allège aussi. Bon là la Copen en l'occurrence c'est un moteur avant, c'est une traction. Donc du coup il y a quand même beaucoup plus de poids là. C'est pas forcément pertinent de mettre des gros freins à l'arrière parce que tu vas tout le temps bloquer. Donc comme on peut le voir là, à l'arrière, c'est des freins à tambour. Et la plupart des quais en fait, c'est des freins à tambour. Il y a très peu de quais avec des freins à disque. Hein. Et RZ comme ça, elles étaient populaires à l'époque. Il y a beaucoup de mecs qui l'utilisaient en course de montagne, en course sur neige aussi. C'était sur neige. Ah ouais, mais ça sur neige mon pote, mais il n'y a rien qui passe devant. Non mais je te jure, hein, c'est trop bon. Et donc comme la dernière gêne de AltoWorks là-bas, tu avais des versions traction et des versions 4 roues motrices. Ah ouais? Ouais. Et les 4 roues, si tu veux, il y a beaucoup de mecs qui l'utilisaient sur neige ou sur route de montagne. Mais après, sur circuit, le truc, c'est que comme les voitures déjà sont beaucoup plus lourdes, et que tu as beaucoup de pertes dans la transmission, c'est beaucoup moins intéressant. Okay. Donc les mecs sur circuit, ils restent en traction.
Alors aujourd'hui, pour vous donner un petit peu 2-3 petites explications, là, je roule avec la team Compete Speed. Donc le Chacho, le patron, Yamaha Stan m'a invité pour rouler sur leur petit Alto. Ils ont 2 autres voitures qui roulent en sprint et il y a une voiture qui est engagée sur l'endurance. Donc l'endurance, ça va être 2 heures, donc c'est assez court. Il y a 2 catégories, Atmo et Turbo. La catégorie Atmo doit s'arrêter 2 fois, donc la plupart des teams ont 3 pilotes. Et la catégorie Turbo, comme ils sont plus rapides, doivent s'arrêter 4 fois. Donc là par contre, vous n'êtes pas obligé d'avoir 4 pilotes non plus, mais la plupart des teams ont 2 ou 3 pilotes. Donc la petite voiture sur laquelle je vais rouler aujourd'hui, ça change des quais un peu tout crado que je vous ai montré dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, je roule sur la petite Alto, comme ça. Il n'y a pas grand chose qui a été fait dessus finalement, parce que les régulations, les règles font qu'on n'a pas le droit de trop les modifier. Le patron m'a dit qu'en fait toutes les suspensions avaient été changées, donc les bras, les amortisseurs, tous les trucs, c'est monté sur rotule, donc ça fait vraiment une caisse de course. Niveau moteur, il n'y a rien qui a été fait parce qu'on n'a pas le droit. Il y a admission échappement, bien évidemment, le truc de base. Le différentiel est aussi ouvert, donc c'est un différentiel d'origine open. Ça aussi, c'est dans les règles. L'intérieur, il n'y a absolument plus rien du tout, à part un arceau, le siège, et c'est tout. On a fait l'essai ce matin avec le siège, je rentre dedans, donc c'est cool. J'appréhendais un petit peu, mais ce qui est marrant, c'est que la position de conduite est super basse. J'ai l'impression d'être vraiment à ras le sol. Bon, la voiture n'est pas très haute, mais bon. Et donc voilà, après quelques trucs cosmétiques, un capot ouvert pour que ça refroidisse un petit peu mieux. La malle à l'arrière, c'est de la fibre. Il lui a juste collé un set de Race CE28 avec des Dunlop Z3. Je ne sais pas si c'est one make en termes de pneus, si tout le monde doit avoir les mêmes pneus, mais en tout cas il y a beaucoup de mecs qui ont les Z3, c'est les pneus qui tiennent souvent bien l'endurance. J'ai l'impression qu'il y a des plaquettes d'XL, et puis c'est tout. Après, à l'arrière, ça reste des tambours, la plupart des quais elles sont en tambour, ce qui suffit légèrement parce que les voitures sont assez légères. Essaye de t'asseoir un coup dedans. Je veux voir si toi tu pourrais conduire ça. Tu vois rien, non? Là, je suis bon. Là, on le voit plus. On se demande s'il y a quelqu'un dans la caisse, quoi. En dessous, t'as encore bien 10 cm, quoi. Si un jour on fait de l'endurance ensemble, c'est comme ça, quoi. Parce que dans la Miata, il n'y a pas assez de marge pour faire rentrer tous les deux, quoi. Moi, tiens, un gamme maté. On va être parti pour la première session là, qui va être à la fois essai et qualif. Donc c'est Mako-chan qui part pour 5-6 tours, il va essayer de claquer un chrono pour qu'on soit bien sur le départ. Et après ça sera à moi de faire quelques tours pour me familiariser avec la voiture parce que j'ai jamais roulé avec. Mais là cette fois-ci j'ai de la chance, je vais pouvoir rouler un petit peu avant la course. Donc voilà, on a une demi-heure pour essayer de voir comment ça marche. Là je vous avouerai que je suis un petit peu en stress là. Donc Mako-chan c'est pas un touriste. Il fait de la compétition, il roule en Yaris Cup, donc il a l'habitude de ça, il a l'habitude des tractions. Et donc voilà, j'espère que je ne serai pas trop ridicule au niveau chrono parce que le patron il m'a dit cette année, si on ne gagne pas, ça va pas le faire. Bon là, on est parti au charbon, sur les heures de JC. Donc on va prendre des photos en bord de piste. Là ça n'avait pas mis en de pneus parce qu'il y a un gars qui était un peu trop optimiste dans le virage et du coup il se l'est mangé, du coup le staff ils sont obligés de réparer. Première session terminée, ça a été court, j'ai fait que 6 tours je crois. Et, mais bon ça donne une bonne impression de la voiture, c'est fun. Mais c'est vrai que ça avance pas. Ah ouais? Ah ouais, dans la ligne droite t'es là, bon, qu'est-ce que je fais là? J'ai le temps de passer un petit coup de fil. La voiture est vraiment fun à conduire. Tu sens que l'arrière est léger, tu sais pas jusqu'où tu peux vraiment aller en termes de grip. Les freins tu comprends tout de suite, si tu freines trop ça bloque. Les pneus ils sont pas très gros donc c'est normal aussi. Mais ouais vraiment fun, toute la montée ça se fait à fond.
tu lâches même pas les gaz et tout. Après, c'est vraiment la vitesse d'entrée en virage qui va te permettre de gagner du temps parce que si tu casses trop la vitesse en entrée, mais tu perds complètement le chrono. Bref, et dans la classe Atmo où on est, il y a un mec qui tourne en 43, il a dit 3 secondes plus vite que nous. Donc apparemment, vu le bruit que la voiture fait, il soupçonne un petit peu qu'il y a des trucs qui ont été faits dessus. Mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ça va être plus dur de terminer dans le top. À moins qu'ils aient des soucis et que nous on roule bien. Mais donc voilà, le patron il a dit aujourd'hui on essaie de viser la place 2. On va aller manger notre petit bento. Et lui il est fatigué, vous pouvez partir, il est crapahuté de partout là, je le fais. Je le mets dans la pampa là-bas avec les araignées et les serpents. Alors aujourd'hui on a absolument de tout qui roule. Il y a vraiment de tout hein. Tant que c'est une Keka, c'est bon. Et on a ça. Donc c'est un Suzuki Kari qui a été modifié un peu pour la piste j'imagine. On voit un peu les trains à l'arrière là. Comment est-ce qu'il a réussi à mettre le paquet dedans? Ouais. Alors les cocos, le gros coup de cœur sur cette journée là, c'est vraiment chaud. C'est 2 altos en fait, c'est 2 voitures qui ont été préparées de la même manière. J'imagine que c'est la même team. Une des deux, elle est là. Allez, à nos Sunlight, on a 10 teams, n'est-ce pas? Donc ouais, c'est bien ça, les 3 voitures, c'est la même équipe. Donc là, il y a une jaune. Mais la jaune, elle n'a pas les fenders, les over fenders là, comme sur la bleue et sur la blanche. Et ah non, mais je pleure. C'est des HA23, les 3. Et en tout cas, la bleue et la blanche, les deux, elles ont des carbs à voler. Il y en a une à la DMCR, l'autre, c'est quoi? L'autre, c'est un set de Mikuni. Elles sont vraiment absolument sexy, complètement vidées. Bon, il reste le tableau de bord, arceauté et tout. Non, mais elles sont magnifiques. Pour le coup, là, il y a de la prépa. Il y a un sticker CP piston sur la porte. Donc, à mon avis, les internes, ils ont été modifiés aussi. Donc, ça, elle court dans la catégorie, entre guillemets, no limit. C'est la catégorie SB, où plus ou moins toutes les modifications sont autorisées. Donc, voilà, gros coup de cœur. C'est vraiment la manière avec laquelle ils ont monté la voiture, tout ce qui a été fait dessus, les pièces. Perso, j'adore ça, quoi. Les Watanabe aussi, ça lui va vraiment très très bien. Le propriétaire, ce qu'il m'expliquait en fait, c'est que celle-là, elle a juste un petit réalisage avec des pistons côte d'origine. Donc d'origine, elles font 50 chevaux mesurés au banc. Il me dit qu'elle doit faire un petit peu plus, bien sûr, parce qu'il a des cams spécifiques, il a les carbs et tout, quoi. Mais en fait, apparemment, c'est la jaune qui tartine le plus. Il a un moteur qui fait 700 cm3, il fait 90 chevaux en Atmo. Et la zone rouge, c'est près de 10 000, il est à 9800. C'est un truc de fou. Et la bleue, on va y retourner vite fait aussi, parce que la bleue, elle était vraiment cool. Les over fenders, là, ils y vont vraiment très bien, quoi. Ça fait pas trop, ça fait pas too much. Ça donne une belle gueule à la voiture. Les ailes à l'avant, elles sont vraiment larges. Alors, écoutez-moi ce bruit. C'est vraiment excellent. Oh, les FC, c'est un son vraiment particulier, quoi. Gros coup de cœur. Là, les 2 altos, là, gros coup de cœur. Ça a été rapide, déjà le drapeau rouge là, après quelques tours seulement, peut-être une voiture qui s'est myopée, mais là comme il n'y a pas beaucoup de tours, apparemment ils vont arrêter la course là.
Allez, c'est parti. Derrière, c'est serré. Bon, apparemment, drapeau rouge encore sur celle-là. Merde! Putain, pareil. Milieu de course, drapeau rouge. Je sais pas trop où c'est arrivé. Un autre truc aujourd'hui qui était vraiment cool. Un truc avec les quais, bon, qui est assez bon, particulier au quai, c'est qu'il y a quand même très peu de propulsion. Sinon, il faut taper dans les modèles qui sont un petit peu chers, un peu recherchés, très sportifs, quoi, comme les S660 ou des trucs comme ça. Mais globalement, c'est souvent soit les tractions, soit les 4 roues. Et les 4 roues, en général, c'est pour les endroits où il y a de la neige, trucs comme ça. C'est bien lourd, c'est beaucoup moins agile. Et du coup, bah, c'est souvent des tractions qui sont sympas à utiliser sur circuit. Mais aujourd'hui, on a trouvé un truc cool. C'est un garage de Shizuoka qui, en fait, fait des conversions de... Alors, on va le voir là. C'est marqué FR. Donc vous l'avez deviné, en fait, c'est des propulsions. Ils font des kits de conversion qui permet de transformer donc, des 4 roues motrices en propulsion. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils enlèvent les drive shafts, comment ça s'appelle les drive shafts Putain mais c'est Jean-Claude Van Damme quoi. C'est pareil pour toi. Merci putain, les cardans à l'avant. Ils enlèvent donc les cardans. De transmission. Ils remplacent le différentiel central, soit ils le soudent, je sais pas trop. Et derrière ils mettent un différentiel Cusco 2 voies, un truc comme ça. Ce qui permet d'avoir une voiture en mode propulsion. Et là on a la patronne. Sato imakara hajime iku desu ka? Ja, ganbatte kudasai. Donc en fait voilà, c'est la patronne du garage à Shizuoka qui fait ça, les conversions. Donc elle disait que c'était vraiment particulier à conduire. Il fallait vraiment asseoir à l'arrière et tout pour pas qu'il parte dans tous les sens. Mais voilà, si vous avez envie de rouler des quais et que vous dites ah non moi j'aime pas les tractions blablabla, un peu comme JC, Vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses. Il y a des kits qui existent pour les mettre en propulsion. D'ailleurs, elle expliquait qu'un de ses clients, hier, il était à Suzuka Twin. Et maintenant, c'est pas une cliente, c'était elle. C'est elle qui driftait. Voilà, c'était elle. Hier, elle driftait à Suzuka Twin. Il y avait une journée drift spéciale pour les femmes. Et elle avait emmené, c'était l'autre, je crois pas celle-là. Elle avait emmené l'autre voiture et elle driftait avec ça. Donc voilà. Par contre, un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'elle disait que toutes les voitures, c'était des Atmo. Ouais. Parce que le diff central était quand même assez fragile. Et que si en passant en turbo, ça tombe un truc, il exploserait. Quoi. Mais bon voilà, ça existe quand même. Si tu veux faire de la piste avec une petite quai en hatchback qui glisse un peu des fesses et qui peut entretenir de la glisse à l'accélérateur, bah voilà, ça existe. Bon, on va partir dans 5 minutes. Donc je me prépare, c'est un peu le stress. Je vais faire le premier départ, là, le relais, le départ lancé. Je vais partir pour une grosse demi-heure apparemment. Tu pars combien? Je sais même pas, je crois que c'est 5. Je sais même pas, c'est abusé. C'est pas à l'arrache, mais un peu. J'ai pas envie de dire que c'est à l'arrache, mais j'ai pas regardé. Mais je crois que c'était 5. Apparemment, personne sait où c'est qu'on part. Non, ok, on part 4. 4, c'est cool. もうちょい OK 閉める はい、取ってください。6番グリッド、パーナンバー500個お願いします。Merci quand même. Départ de la course d'endurance de 2 heures, les feux passent au vert et c'est parti. Bon là je sais pas ce qui me prend, je passe le rapport bien trop tôt et je perds complètement la vitesse. Les mecs qui ont des voitures plus rapides me reviennent dessus comme des flèches. J'essaie de fermer un petit peu la porte à l'intérieur, mais la 210 se glisse facilement à l'extérieur et me passe devant. Pour la petite histoire, en fait, on a changé les pneus juste avant la course. On a mis les pneus usés qui étaient en meilleur état que ceux de la qualif, mais ils auraient quand même mérité un mini rodage. Du coup, j'étais pas vraiment à l'aise avec la voiture. Sur la course d'avant, un mec avait cassé son moteur et du coup, ils avaient mis de la poudre sur la piste pour un petit peu absorber l'huile. Allez tiens, la technique du poulpe. Mais bon, ça a pas l'air de l'avoir effrayé. Là, je sens vraiment la pression venir de derrière. Je me retrouve en étau entre la 527 et la 171, qui me double très facilement en bout de ligne droite de derrière et me passe devant au freinage. J'avais beaucoup de mal à trouver le grip avec les pneus et comme vous pouvez l'imaginer, je suis vraiment énervé.
Dernier virage du tour numéro 1, je sens la chaleur aux fesses. Et la 46 se glisse à l'intérieur et essaie de me passer devant. Heureusement, je garde une bonne vitesse en sortie de virage et dans la ligne droite, j'arrive à les contenir. Comme vous pouvez le voir, les accélérations sont pas fulgurantes, mais bon, pour le coup, on est tous logés à la même enseigne. Là, les mecs arrivent de partout et la 109 passe à l'extérieur. Je reste au milieu pour essayer de garder un maximum d'options, quitte à casser ma vitesse en virage et à pénaliser ma vitesse max en ligne droite de derrière. Jusque-là, tout allait bien, j'arrivais à garder les mecs derrière moi. Mais au virage numéro 4, je fais complètement de la merde et je foire mon freinage. Et la 46 et la 36 en profitent pour se glisser à l'intérieur et me passer devant. Là, c'était un petit peu chaud, on a failli se toucher. La 109, qui a aussi vu que je m'étais foiré, essaie de se glisser, mais j'arrive à la contenir. Mais là, je vous avouerai que ces deux premiers tours, ils m'ont fait mal aux fesses. Pendant plusieurs tours, je reste avec la 109 collée à moi. On arrive finalement sur des retardataires. Là, je vous avouerai que je savais pas trop quoi faire. Du coup, j'ai complètement cassé ma vitesse en sortie de virage numéro 2. La 109, qui est mieux sortie que moi, se colle à mes fesses, prend l'aspiration et me passe à l'extérieur. Là, je tente de garder une ligne serrée pour rester devant. On est porte à porte dans la montée, mais au virage numéro 6, il me passe devant. Là, les mecs, j'ai vraiment les boules. Mais bon, on se fait quand même un petit coucou parce que c'était vraiment fun. Et là, mon coco, ce coup-ci, c'est ton tour d'avoir chaud aux fesses. Un peu plus tard, il rate son freinage au virage numéro 4, je me glisse à l'intérieur et je passe devant. Ah, et là, je suis vraiment en confiance avec la voiture. Crois-moi, je te laisserai pas repasser. Une fois de plus, on arrive sur des retardataires. Mais ce coup-ci, je baisse pas le froc et je prends un peu plus de risques. Il devait pas penser que je passerais par là. Mais pas moyen que je me fasse redoubler par la 109. Désolé. Je vais être franc, pendant plusieurs tours, c'est un petit peu le désert. J'ai réussi à mettre un gap avec la 109, mais les mecs devant moi sont encore beaucoup trop loin. Après 25 minutes de course, je me fais mettre un tour par la numéro 1. Là, vous pouvez voir la différence de vitesse en ligne droite. Les mecs en turbo, ils tartinent. Un peu plus tard, je récupère un train de retardataires qui ont vraiment ralenti la 46 et la 36. Là, clairement, c'est ma chance pour revenir dessus. Les mecs se bataillent comme des chiffonniers et perdent beaucoup de temps. Au dernier virage, ils sont à deux doigts de se rentrer dedans, et là, c'est ma chance. Le mec dans la 46 casse complètement sa vitesse en virage et me voit dans son rétro. Là, comme vous pouvez l'imaginer, il était pas très content. Moi, j'en profite pour prendre son aspi et tout doucement lui passer devant. Au virage numéro 1, je choisis de garder une trajectoire serrée. J'arrive à rester devant et là, il me reverra plus. Ma prochaine cible, c'est la numéro 36 et je fais en sorte de lui mettre un maximum de pression. Ça va être dur de doubler parce qu'il est vraiment rapide et du coup, j'espère qu'il fera une erreur. J'indique à Yamazo-san que j'ai bien vu le panneau pour rentrer au pit, mais comme vous pouvez l'imaginer, je suis vraiment déçu. Encore un ou deux tours et je sais que j'aurais pu passer devant. Dans la montée, je suis bien plus rapide que lui, mais impossible de doubler sur cette partie. Du coup, je suis obligé de lever le pied et c'est super frustrant. Bon là, attention, je fais vraiment de la merde. Même si je sais que je vais rentrer au pit et qu'il est trop loin pour une attaque, je tente un freinage tard à l'intérieur, je bloque les roues et je suis à deux doigts de lui rentrer dedans. C'était vraiment débile. Allez, merci pour les batailles. Après 35 minutes, c'est la fin de mon relais et je rentre au pit pour passer le volant à Mako-chan.
C'était plus intense que ce que je pensais. Ouais. Tout à l'heure, le training, ça a été 5 tours, 6 tours. Je découvrais la voiture. Je me suis pas trop battu avec. Et là, ah ouais. Et puis j'ai fait un départ de merde. J'ai fait 2 premiers tours de merde. Il y a plein de mecs qui m'ont dépassé. Ensuite, j'en ai redépassé 2 ou 3, je sais plus. J'étais prêt d'en dépasser un, mais bon, j'ai pas voulu. Il a fallu rentrer dedans. J'ai pas voulu trop forcer non plus, ça servait à rien de rentrer quoi. Gambatte. あles mecs, les quais, il n'y a rien de mieux. Le rapport prix-plaisir, mais tu peux pas battre ça quoi. Par contre, mais c'est impardonnable. C'est la caisse, elle t'aidera, mais jamais. Tu fais une merde, elle te dira, mais tu te démerdes mon salaud quoi. Ah ouais, non, voilà quoi. Et du coup, plein de fois, j'ai raté un peu les nids et tout. Et là, elle fait Banzai. Et toi, t'es là tout seul à te battre. Et c'est frustrant parce que. Enfin, c'est frustrant bien sûr parce que t'as envie d'aller plus vite que les autres quoi. Mais ça te rend humble. Ça te rend humble parce que c'est 90% de pilotage quoi. Et quand t'as les mecs qui te doublent, ben, tu te dis pas oh c'est la voiture qui... Non, c'est toi, t'es juste nul à chier quoi. On dirait pas un pirate. Un rhum quoi. Non, t'as un rhum plutôt. On dirait un gîte. Ouais. Un pirate, Bon voilà, tout le monde se bat. Les mecs qui ont les remises des prix des sprints là, ils ont un fil de leur journée, ils se cassent. Et nous on roule encore. Ah là là. Donc voilà, là Mako-chan il fait en train de finir son relais. Le boss va partir pour le dernier relais, il reste 1 heure de course, un truc comme ça, je sais même pas. Et là on va, comme il fait bien chaud, on va aller prendre une glace. Enfin moi je vais prendre une glace, Clem lui il veut des frites. Moi je veux des frites. Papa c'est chaud. Avec un petit cœur. En fait, c'est le fils du patron qui va partir parce que on est actuellement 3 et c'est serré avec le 4. Donc le boss il a fait je laisse partir le fiston qui roule un peu mieux que moi pour qu'on puisse essayer de rester sur le podium. Si je me trompe pas, Mako-chan il n'a pas roulé plus vite que moi. Je pense que j'ai encore le meilleur temps. Pas pour longtemps. Pas pour Oh, t'es viré. Yes. Les commentaires désobligeants, non merci. Mais ouais, pas pour longtemps, c'est la vérité. Il reste 2 minutes, et là au classement on n'est pas trop mal là. On est peut-être pas mal au classement là. 1 minute, c'est qui arrive. Bien joué. Bravo. Il arrive. J'ai pas compris le classement par contre. Moi non plus. 3 générales et 2 NA. Arrête. Le premier c'est une turbo et du coup on est 3ème général, donc on est fait son 2ème. Donc en fait le fils du patron il tourne en 1,45,5. 5. Il met 1 seconde et demie, un peu moins d'1 seconde et demie. Voilà. Bon heureusement je suis pas le plus lent des 3 pilotes. Et donc le fils du patron il tourne plus rapidement. Mais il a moins d'essence. Il est plus jeune. Il est peut-être plus léger. Il est mieux coiffé. Donc voilà, j'ai toutes les excuses du monde. Et voilà, c'est lui qui est le plus rapide. Mais j'ai fait de la merde au départ, c'est mal passé. Oh non, t'as bien roulé. C'est vrai? Oui, t'as bien roulé. Mais parce qu'il est payé, c'est pour ça. Enfin, vu ce que je suis payé, franchement, je pourrais dire ce que je veux. Hein.
sort de la voiture, il est en t-shirt, il est bien. Hop là. Il y a que le chewing-gum sous Il va aller fumer une clope, il est bien. Et voilà, la course est terminée. On va aller au podium récupérer nos prix. Voilà, super content de la journée. Course qui était vraiment cool. J'espère que ça vous a plu les cocos. Découvrir un peu des quais qui marchent, c'est vraiment un monde à part. Et surtout, de voir JC sur le podium. Ouais, bah, c'est pas. J'ai fait de la merde, on a quand même réussi à faire ça. T'avais fait de la merde, arrête. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a vraiment des quais vraiment de fou. Des quais de fou. Ça marche, hein. Ça marche. Il y avait, je sais pas combien de voitures, peut-être 80 voitures, j'en sais rien. Mais ouais, c'était vraiment un gros event avec des caisses qui avoinaient. Et voilà, découvrir un petit peu pour de la K-Cap. C'est dingue, hein. Ça marche, un truc de fou. Franchement, putain. Comme je disais tout à l'heure, le rapport prix-plaisir, c'est absolument imbattable. Et du coup, ça donne des envies un petit peu. Peut-être que l'année prochaine, on en fera un peu plus. Peut-être que même Clem y roulera aussi, on verra. Histoire que ce soit, moi, que ce soit plus mauvais que JC. Il me met des tartines au karting. Mon pote, laisse tomber, ça va être pareil sur le truc. Bref, voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique. J'ai mis des nouveaux stickers qui sont super sympas. Des t-shirts aussi, comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à faire un tour. S'il y a des trucs qui vous plaisent, ça fait toujours plaisir. Ça donne un petit coup de main aussi. Donc voilà, nous on va rentrer tranquille dans la Chienta de compétition. Et je suis sûr qu'il y a des courses de Chienta quelque part au Japon, quoi. Voilà. Passez un excellent week-end et puis à très bientôt. Ciao les cocos. Oui. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.